Quand on aime les jeux de combat, on se retrouve rapidement à se poser une question. Quel périphérique utiliser? Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse exacte et impérative à cette question, mais on va essayer de passer rapidement en revue les options possibles. Déjà, on peut jouer à la manette. Tout le monde a une manette, non? Alors on peut utiliser les manettes constructeurs, évidemment, Xbox ou PlayStation. Les deux fonctionnent bien, ont des avantages et des inconvénients, mais ça marche. Et si vous avez une console, normalement, vous avez déjà l'une ou l'autre. Ensuite, on a des manettes plus pro ou spécialisées, comme ce que peuvent proposer Victrix ou Nacon. J'en ai pas, donc je peux pas vous en montrer en direct dans mes mains. En général, ces manettes sont de meilleure facture que les manettes d'origine des consoles, et offrent souvent des options en plus, que ça soit de meilleures croix ou joystick, des palettes, qui sont des espèces de petits leviers, des boutons supplémentaires, souvent en dessous, etc., etc. Voilà. Puis il y a les FightPad, que j'ai oublié de sortir. C'est un peu plus particulier qu'une manette premium ou spécialisée, pour le coup, ça va être un peu plus réduit en usage, moins de choses dispo, on va en général se débarrasser d'au moins un joystick, et le plus important, c'est qu'on aura 6 boutons en façade, et en général, du coup, une meilleure croix, optimisé en tout cas pour les jeux de combat, pour la précision. Voilà, c'est vraiment prévu pour les jeux de combat, même si aujourd'hui j'ai l'impression que plus de personnes vont quand même vers des manettes premium plus que vers les FightPad, mais il en existe. Et je pense que je vais vous mettre en b-roll mon FightPad que j'ai depuis longtemps, même si je ne m'en sers pas plus que ça. Je le garde un peu en objet de collection, qui est un vieux FightPad Mad Catz. Là, c'est le FightPad Mad Catz Xbox 360 de l'époque Street Cat, etc. Et c'est une édition Street Fighter Cross Tekken, pour vous dire. Ça date. Il fonctionne très bien. Il est en parfait état. C'est un peu une relique. On peut aussi jouer au stick arcade. Symbole ultime des joueurs de jeux de combat à l'ancienne, avec option je suis un daron puriste. Ici, c'est un combat Q1 que je vais vous montrer. Voilà. Alors là, c'est un modèle PS3, c'est vous dire à l'âge du bousin. Et bah vous savez quoi? Il marche encore parfaitement. Je m'en sers moins aujourd'hui, mais il marche parfaitement. J'ai changé les boutons et le joystick récemment parce que j'en avais envie. Et j'en avais pas forcément besoin. Bien que les boutons là-dessus, je les avais modés il y a quelques années, en 2016 je crois, pour mettre du sanois, parce que d'origine c'était full coin de bas, et c'était pas forcément du matos de très grande qualité sur ce stick-là. Donc il a été en sanois pendant longtemps, et là le joystick c'est du sanois, et les boutons c'est du Samdexa, donc Crown, la marque coréenne. C'est des boutons à switch mécanique Cherry MX. Je vous en parlerai peut-être un peu plus prochainement si ça vous intéresse. Ensuite, on peut aussi jouer avec un type de contrôleur qui est quand même plus répandu aujourd'hui, même si c'est pas tout nouveau, en vrai, ça a quand même plus d'une dizaine d'années, mais qui récemment a eu un regain d'intérêt gigantesque, les leverless. Alors ici, justement, j'en ai un à vous montrer. Il est lourd, c'est un Victrix Pro FS12. Alors ce beau bébé là, qui pèse quand même son poids, voilà, franchement il est génial. C'est un très 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 beau bébé qui coûte cher, hein, c'est vrai, mais c'est un super produit qu'on m'a offert d'ailleurs. Voilà. Encore merci à toi Greg pour ce super cadeau. C'est vraiment un super produit, et depuis que je l'ai testé, j'ai pas envie de revenir en arrière. Comme vous l'avez vu, les boutons ne sont plus les boutons d'origine, ce sont des boutons Gamer Fingers que j'ai mis dessus. D'excellents boutons, très silencieux, c'est ultra agréable. Pareil, je pourrais en reparler un petit peu plus dans une vidéo future si ça vous intéresse, là encore. Faire des comparaisons Sanwa, Gamerfinger, Samdexa, et présenter un peu plus mon matériel. Mais malgré tout ça, entre les manettes, le stick, le leverless, qui est un super produit, on arrive quand même sur le vrai sujet de la vidéo, l'ergonomie. Les leverless offrent un avantage que j'apprécie comparé aux manettes et sticks, ils sont plus ergonomiques, clairement. J'ai des soucis de canal carpien, j'ai été opéré de la main gauche récemment, et je devrais sûrement être opéré de la main droite. Et bah, clairement, ça a énormément influencé mes choix.
Et le leverless m'a aidé à pouvoir jouer sans trop morfler et surtout à pouvoir rejouer rapidement après l'opération. J'ai tenté le stick après l'opération dans la même période où j'ai commencé à rejouer au leverless. C'était impossible. Ça me faisait beaucoup trop mal. Sachant que j'ai été opéré de la main gauche, donc la main qui utiliserait le joystick, justement. C'était beaucoup trop douloureux. Donc je pouvais pas, là je devrais repouvoir, mais je suis tellement habitué au leverless que c'est difficile de revenir en arrière. Mais il reste quand même un souci. Le poignet, il est pas fait pour être comme ça, pendant des heures, à plat, sur un support. C'est pas fou, et justement ça fait partie des choses qui provoquent le syndrome du canal carpien. D'être comme ça, parce que ça met une tension en fait du nerf dans son axe, dans le fameux canal carpien, et forcément ça fait une inflammation, donc syndrome du canal carpien, etc. Vous connaissez. Et c'est là, du coup, avec ces soucis-là et ces constats-là, que j'ai eu une idée. Et ça là, c'est ma petite création que j'ai nommée le Ergo Fighter. C'est un nom de projet, ça peut être amené à changer. Et voilà. Hop là. Alors là, c'est un prototype, donc sa construction est relativement rudimentaire et approximative, mais c'est un leverless pensé avec l'ergonomie en maître mot, et je vais essayer de vous décortiquer un peu ma réflexion autour de ce projet et de sa conception. Alors déjà, comme dit, c'est un leverless. Ça aurait été compliqué de le faire en stick, bien que sûrement faisable. Et niveau de sa conception, je pense que le premier truc qui doit vous interloquer, c'est quand même sa forme. Cette forme un peu pyramidale, Illuminati. Ça change de l'overless classique, ça c'est sûr. Et vous vous en doutez, elle n'a pas été faite au pif. Alors le plus important ici, c'est l'inclinaison des phases de jeu. D'abord, un angle de 59 degrés a été utilisé. Et pourquoi 59 ? Je vais pas faire le scientifique de fou, j'ai repris l'angle sur un périphérique ergonomique de marque. Il semblait bon et confortable. Je pourrais éventuellement en tester d'autres dans d'autres versions, mais actuellement ça me convient bien, ça fonctionne plutôt bien. Et ça a quand même un peu de la gueule, je trouve. Je pense que c'est une affaire de goût, mais je pense que j'ai passé tellement de temps à le dessiner, à le faire, à le tester, que je crois que je commence à apprécier cette tronche un peu chelou. Ensuite, il y a un deuxième angle qui a été mis afin de permettre un angle plus agréable pour l'avant-bras. Parce que certes, là du coup on va avoir les mains un peu comme ça, mais je peux pas être avec les bras parallèles, avec les avant-bras parallèles, sinon il faudrait un produit vraiment hyper large. Donc il y a un angle qui a été mis afin de permettre cette position-là. Donc d'être comme ça au final, et d'être du coup dans la position la plus neutre possible, qui est donc comme ceci. Voilà, je regarde mon retour juste pour voir si vous l'avez bien. Là vous le voyez, il y a un angle. Là, vous voyez cet angle-là de 59 degrés, comme je disais, et là, un léger angle de 15 degrés. Je voulais d'abord tester 20 degrés, qui aurait été un peu plus marqué, mais j'avais du mal à faire passer ça dans les contraintes physiques de la boîte avec les contraintes ergonomiques que j'avais en tête. Là, j'ai testé 15, c'est pas mal, et de toute façon, je pense que je ferai d'autres tests encore par la suite. Mais voilà, ne pouvant pas faire un produit ultra large, j'ai pris cet angle de compensation pour garder une position très neutre. Le bouton de saut est centré sur un plan qui est à 30 degrés afin d'avoir une position utilisable pour les deux mains, selon les préférences. Il y a la Ergobox et la Vertibox aux États-Unis qui ont fait le choix de placer un bouton de chaque côté, là et là, avec du coup un truc beaucoup plus vertical. Le souci étant que, sauf à bidouiller en ayant un D-pad et un stick analogique en termes de direction, on n'a pas le droit d'avoir deux boutons up en tournoi. Et je voulais qu'on puisse avoir le choix accessible de jouer avec les deux mains et de pouvoir varier si on en a besoin ou si on le veut de pouces utilisés. En général, on a une préférence, mais je préférais que ce reste accessible aux deux mains, d'où le choix d'un seul bouton centré. Voilà. Pour les touches de direction, j'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que dans les versions ultérieures, je reculerai peut-être un petit peu les boutons vers l'arrière pour pouvoir reposer un peu mieux ma paume sur la boîte. Là, c'est un petit peu proche, donc d'un côté, c'est bien parce que ça me force à rester relativement neutre ou à utiliser mon pouce pour me stabiliser.
Mais c'est vrai qu'en le reculant un petit peu, je pourrais reposer un peu ma paume dessus, être plus stable, ce que j'ai tendance à faire. Et du coup, voilà, peut-être que sur une version ultérieure, je le reculerai un tout petit peu, pas forcément de beaucoup. Là, on le voit, mais ça fonctionne bien. C'est juste, voilà, c'est des réflexions que je me fais en même temps, vu que c'est un prototype. Ensuite, il y a le layout principal quand même, des boutons, nos fameux 8 boutons d'action. Lui, pour le coup, il est inspiré plus ou moins librement du layout Taito noir, plutôt que le Viewlix classique qu'on va retrouver sur les sticks arcade les plus courants, dont mes deux sticks d'ailleurs ici, le Kwamba et le Victrix, qui du coup prend un arc de cercle plus prononcé, même si je crois qu'il est encore plus prononcé qu'un vrai Taito noir, pour le coup, je l'ai un peu fait à ma sauce, de manière en fait à avoir. Là, si j'ai mon pouce en contact pour le saut, j'ai vraiment, voilà, mes 4 doigts qui couvrent tous les boutons. Ce qui fait que j'ai le drive impact, le pari accessible facilement, le drive impact même à 2 boutons, le pari à 2 boutons, la chope à 2 boutons et en même temps, voilà, naturellement en fait ça vient me tomber sous les doigts tout de suite et ça me tenait un peu à cœur d'avoir un truc facile d'accès et de pouvoir tout utiliser rapidement et efficacement parce que c'est pas tout d'avoir un truc qui a une forme rigolote et de soulager les poignets, il faut quand même que ce soit efficace en match. Et après je suis pas très bon, je suis même assez mauvais donc mon avis n'est peut-être pas l'avis ultime de joueur, mais je reste un joueur régulier et pour l'instant ça marche bien. Voilà. Après l'avant-placement n'est pas parfait. En positionnant mon calque pour poser mes boutons, j'aurais dû le pivoter un tout petit peu plus, un tout petit peu plus comme ça, voilà, un tout petit peu plus redressé en fait. Parce que là, du coup, ça me crée un très léger angle dans le poignet, un angle dans cette direction-là. Et c'est ultra léger, c'est pas grand-chose, mais forcément, je pinaille avec moi-même. Parce que là, c'est un prototype, c'est pour moi, c'est pour m'amuser, c'est mon produit, mon petit bébé. Mais à terme, il faut que ce produit soit euh, pas forcément parfait, mais il faut qu'il soit quasiment parfait, qu'il soit vraiment adapté au plus grand nombre et qu'il soit le mieux possible. Et du coup, pour finir le tour des boutons, sur le dessus, ici, nous avons simplement un bouton Start, Select et Home, qui sont des petits boutons 7 mm pour borne d'arcade, des boutons de réglage. Du coup, sur ce prototype-là, les boutons, c'est du sanois, des 24 mm pour les directions gauche, droite et bas, et pour les boutons d'action, et un bouton 30 mm en sanois aussi pour le saut. Donc c'est du leverless classique, hein, du full sanois, 24 mm et 30 mm pour le saut. D'ailleurs, pour l'anecdote, vu que c'est un prototype, j'ai quand même essayé d'aller de ne pas me ruiner pour le faire. Ce sont les boutons d'origine du Victrix. Voilà, vu que j'avais remplacé pour des Gamer Fingers sur le Victrix, et j'avais un jeu complet de boutons pour leverless que j'ai pu mettre dessus. Voilà. Par contre, les 3 petits boutons d'option, j'ai dû les commander. Boutons d'option qui, comme je le disais avant, sont des petits boutons de 7 mm qu'on met pour faire des boutons de contrôle dans les bornes d'arcade. Les petits boutons de réglage. C'est pas les boutons les plus beaux du monde, c'est pas les meilleurs du monde, mais c'est juste des boutons d'option, donc voilà, j'avais pas forcément besoin de faire un truc incroyable. Sachant que, comme dit, là, le placement n'est pas précis encore exactement. Là, la boîte est en contreplaqué avec de la peinture juste pour avoir un peu plus de gueule que ça en aurait brut. Mais ça reste un proto. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont un petit peu s'améliorer. Hein. C'est aussi le but de faire des prototypes. Mais voilà, comme ça, vous avez déjà la vision globale du produit, du prototype. Il reste le côté électronique. J'ai fait le choix de mettre dans ce proto un Brook 0pi afin de tester tout ça sur PC pour pas cher. Et du coup, ça marche super bien, c'est ultra réactif, c'est du Brook, simplement. Voilà, j'ai mis le petit autocollant Brook Inside parce que
parce que je suis à Pigeon et que j'ai acheté un PCB. Et si ce concept vous intéresse, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et surtout à liker et commenter la vidéo afin de me faire part de vos questions, de vos avis, de vos impressions globales sur ce produit. Je suis encore dans une phase assez jeune du projet, mais j'aimerais développer ce produit de manière plus poussée et en faire une version commercialisable. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. En attendant, c'était une petite présentation du Argo Fighter. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne. Salut!